En 2015, on a créé Corps Diplomatique, qui était une pièce de groupe pour 5 comédiennes et comédiens, qui était un projet assez complexe, qui a pris 1 an à être réalisé et qui en même temps était écrit rapidement, qui m'a fait redécouvrir une écriture plus fluide, un peu plus séminale. C'est à la fois une fable dystopique autour de la dégradation de nos utopies, enfin en tout cas de celle d'une partie de ma génération et de celle des baby boomers aussi. C'est aussi une pièce sur la destruction du langage, progressivement, qui est un thème qui est en train de me devenir cher. Et puis, c'était un exercice de style autour de la façon dont on pouvait porter la science-fiction sur un plateau de théâtre, ce qui est généralement un exercice assez casse-gueule, pour des raisons évidentes, notamment le fait que dans la culture visuelle contemporaine, ce sont des images très puissantes qui sont généralement portées par une industrie cinématographique qui a les moyens de ces ambitions-là. Et le théâtre pose des règles qui ne sont pas du tout les mêmes. C'est une pièce qui s'articule autour du destin d'un groupe de cosmonautes amateurs à qui on aurait confié une mission de représentation de l'esprit du spectacle vivant, par-delà le temps et par-delà l'espace. Ça paraît un peu amphigorique comme ça, mais on peut imaginer la mission Mars, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, avec des gens qui sont chômeurs en fin de droit et qui se sont auto-investis d'une mission qui les dépasse très vite, puisqu'ils partent avec cette idée de se débarrasser de la culture, se débarrasser de nos acquis, de mourir à bord et avant ça, passer un rôle à des apprentis comédiens qu'ils formeront et qui, de génération en génération, prendront le relais pour développer des formes comme une sorte d'étape de travail permanente dans une navette spatiale qui dérive dans l'espace et dans le temps, où la population reste toujours la même, 5 personnes qui se suicident probablement, on ne sait pas, au bout d'une trentaine d'années, et qui passent le rôle à la génération suivante, qui s'en emparera comme elle le souhaite et qui en fera ce qu'elle voudra. Donc dispositif qui est à la fois une très mauvaise idée, et c'est pour ça qu'on parle de cette pièce comme une pièce emboîtée, où il y a à la fois mon projet de metteur en scène, à moi, qui est de mettre cette expérience sur un plateau, et puis il y a le projet des personnages de cette pièce, qu'on appelle donc le corps diplomatique. Ils sont le corps diplomatique, ceux qui nous représentent dans le temps et dans l'espace, qui est un projet complètement stupide. Clairement, c'est une très mauvaise idée, il ne faut pas faire ça. L'art a besoin du temps, l'art a besoin de contraintes, l'art a besoin d'une deadline à un moment. Bourré d'ellipses qui se déroule sur quelque chose comme 8000 ans, avec un groupe de comédiens qui meurent et qui ressuscitent dans des conditions scabreuses qu'on ne va pas expliciter. Évidemment, c'est la mise en scène d'un échec, puisque leur entreprise, très rapidement, au bout de 8 ans, ils se rendent compte que c'était une mauvaise idée, et on assiste à la longue dépression de ce groupe d'individus qui se transforment, dont les mœurs se transforment, dont les objectifs se transforment, et ce qui était au départ un projet artistique devient un projet de survie. Et on ne va pas révéler à la fin, mais on peut dire qu'ils vont très très loin et que ça se finit très très mal. Donc c'est une fable qui est douce amère, qui se présente sous les oripeaux d'une comédie dramatique quelque part, et puis qui finit carrément avec un épilogue qui a un constat pour le coup totalement amer sur ce que pourrait devenir l'art si on le laissait si on n'en prenait pas soin.